activités. Amen. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous entreprenez. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il faut que vous réfléchissiez sur ce que je vous ai dit ce matin. Par rapport à l'attitude adoptée tous les samedis par rapport au culte. Alléluia. Il faut que Jésus soit l'objet de votre joie et de votre paix à vos maisons. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous accomplisse des miracles dans vos vies. Qu'il accomplisse encore davantage de grandes choses. Amen. Je vais vous parler un peu de ce Dieu qui fait des choses extraordinaires dans la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. Écoutez une de ces paroles. Prenons 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Ensuite, tenez-vous pour la première lecture. Il faut toujours attraper, voilà. Toujours attraper la tige. Samuel, chapitre 2, verset 8. Il est écrit: de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Alléluia. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir où? Avec les grands. Avec les grands. Et il leur donne quoi? En partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Wow. Soyez bénis. Amen. Asseyez-vous. Vous voyez jusqu'au bout, Dieu nous amène à connaître qu'il est puissant. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Le savez-vous? Je vous annonce. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller loin pour certaines informations. Vous tapez seulement sur Wikipédia et on vous donnera l'information que la Bible est le livre le plus vendu. Vous comprenez? Même quand vous arrivez dans certains hôtels, vous trouverez toujours la Bible là-bas. Au moins c'est même un Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un ne pourra pas dire un jour qu'on ne va pas prêcher l'évangile. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est répandue partout aujourd'hui. Mais écoutez ce que la Bible dit ici. La Bible dit que de la poussière, je retire le pauvre. Vous voyez, si vous êtes pauvre et que vous êtes chrétien, et que jusque-là, vous n'êtes pas retiré de la poussière où vous êtes, il y a un problème. Sinon, celui qui est le père de toute la chrétienté, il dit, lui, de la poussière, il retire le pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. De la poussière, il retire le pauvre. Vous savez qui parle ici?
Alléluia. Il dit de la poussière. Il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grains du fumier. Donc ça veut dire que vous connaissez le fumier. Hein? C'est quoi le fumier? Alléluia. C'est des déchets avec des excréments d'animaux. Où on jette les déchets. C'est que quand on a balayé dans des ranges, c'est que où on a enlevé les déchets des animaux, tout ça, c'est qu'on va jeter. C'est ça le fumier. C'est de la poubelle. Je veux dire à quelqu'un qui est dans une position et qui n'espère pas qu'à partir de cette position, Dieu veut tirer quelque chose de bon. Que cela est possible. Il va falloir que vous acceptiez cela et vous croyez en ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés, mais je vais vous expliquer. Tout part de l'alliance. Amen. Très belle monture. Ça, c'est la grande classe. Alléluia. Si tu n'es pas à la table des grands, tu ne peux pas porter ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous voyez, je suis content de voir ma maman. Alléluia. On t'a pépé. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est la mère que Dieu m'a donnée ici au Gabon. Et chaque fois que je la vois, mon cœur est heureux. Bon, si tu n'as pas de maman, je t'invite à partager ma mère. Il ne faut pas être jaloux, tu peux venir, nous tous c'est notre maman. Alléluia. Je peux te permettre de partager ça. Alléluia. De la poussière, il retire. Alors qu'on parle de, on n'a pas dit il tire, on dit il retire. Quand on parle de retirer, ça veut dire qu'il fouille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il fouille pour retirer. Ouais, c'est comme la personne est dans la poussière, enveloppée de la poussière. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient déblayer, il vient fouiller pour faire quoi? Pour retirer le pauvre. Du fumier, il fait quoi? Il relève l'indigent. Il relève. Quand on parle de relever, c'est quelqu'un qui est assis dedans, dans la poubelle. Mais quand on dit on retire, c'est comme quelque chose qui est planté, qu'on va pour enlever. Mais on relève l'indigent. C'est qui est l'indigent? Quelqu'un qui n'a pas d'hygiène. Vous comprenez? Qui n'a pas d'hygiène. Quelqu'un qui est sale. Pourquoi? Parce que c'est dans le fumier il est. Il n'a pas d'importance. Il n'est pas important. Vous comprenez? Le Seigneur fait quoi? Il relève. Il prend la main de la personne, il dit lève-toi. Et puis il va faire quoi? Le faire asseoir à la table des grands. Frère, à la table des grands, ceux qui sont assis là-bas sont propres. Ils sont bien habillés. Ce n'est pas des indigènes, ce n'est pas des pauvres. Donc ça veut dire que Dieu est en train de te faire comprendre que de ta position, il est capable non seulement de te relever, mais de te rendre propre. De te vêtir d'habits de fête et d'aller te faire asseoir à la table des grands. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc quand Dieu est en train de dire que lui il va te relever et te faire asseoir à la table des grands, il est en train de te faire comprendre qu'il veut changer ta position. Amen. Quelle est la position dans laquelle tu te trouves en ce moment, qui est une
position pas trop catholique ou bien pas vraiment intéressante. Sache que le Dieu que tu adores est un Dieu de grâce. Amen. Le Dieu que tu adores relève le pauvre, retire le pauvre, relève l'indigent. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Pour les faire asseoir avec les grands. Écoutez, souvent il y a une nuance dans les expressions. Il est avec le grand, il marche avec le grand. Mais ici, quand on dit pour les faire asseoir avec les grands, ça veut dire que de façon proportionnelle, ils ont les dimensions. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas petit de quelqu'un. Donc, une fois que tu arrives à la table des grands, c'est parce que tu es grand. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas une affaire d'âge. Parce que ton DG peut être plus moins âgé que toi. Mais c'était grand. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais il y a certainement des personnes ici qui sont plus âgées que certains présidents. Moi, je suis plus fort, peut-être de très loin, de plus âgé que Macron, le président français. Mais c'était grand. Là où il s'assoit, est-ce que je peux m'asseoir là-bas? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand on dit que pour vous faire asseoir avec les grands, ça veut dire que toi, tu es toi-même grand. Ce n'est pas une faveur que ces grands-là te font. Non. Parce que tu le mérites. Avec eux. Mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce que lui, il t'amène là-bas. Quand on dit il te fait grâce, ça veut dire qu'en temps normal, tu ne peux pas t'asseoir là-bas, c'est pas possible. Mais lui, Dieu, parce qu'il a décidé, il te fera grand avec ces grands-là et il n'y aura pas de problème. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui l'importance de l'alliance. Alléluia. Tout part. Voilà pourquoi je vous encourage tous les jours de faire du bien. Quand on dit payez vos dîmes, payez vos offrandes. Même partout où vous arrivez, si vous n'êtes pas dans vos églises, quel que soit là où on va vous affecter, l'église dans laquelle vous allez vous retrouver, payez vos dîmes et vos offrandes. Parce qu'en payant vos dîmes et vos offrandes, vous faites alliance avec Dieu. Alléluia. Hier, pendant que les musiciens étaient en train de répéter, il y a un canal qui s'est coupé. Normalement, aujourd'hui, on n'aurait pas pu même faire le culte. Et heureusement que, très jeune, j'avais appris la technologie. Donc, je m'y connais un peu. J'étais obligé de raccommoder toutes ces baffes-là pour les mettre sur un canal. C'est pour cela que vous voyez qu'on est en train de jouer comme ça. Donc, après le culte, on doit le faire réparer ça. Mais on le fait avec quoi? Avec vos offrandes que vous apportez dans la maison du Seigneur. Mais imaginez-vous que ce matin, si vous étiez venu, qu'il n'y avait pas d'instruments et que tout était plat, vous n'allez pas être de la joie. Même si vous aimez le Seigneur, mais vous allez sentir un manquement. N'est-ce pas? Mais quand vous êtes arrivé, si on ne vous dit pas que hier il y avait un problème, si vous ne le saurez pas, hier j'étais en train de recevoir une personne qui est venue me voir. J'ai laissé cette personne plus de 30 minutes en train de m'occuper de ça. Et la personne m'attendait. Vous comprenez? Mais je crois que Dieu nous fera du bien. Nous allons lire quelques passages. L'importance de l'alliance. Alléluia. Lisons 1 Samuel, le chapitre 20.
partir du verset 14 au verset 17. Et nous allons lire le verset 42. 1 Samuel chapitre 20, à partir du verset 14. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Alléluia. On part au verset 42. Verset 42. Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Amen. Vous avez compris le passage? Quelqu'un a compris? Bon, je vais vous expliquer. Jonathan est le fils de Saül. À cette époque-là, Saül était roi. Vous comprenez? Et Saül avait un esprit sur lui. Cet esprit-là, quand il venait, il agitait Saül, et Saül était comme un fou. Vous comprenez? Et il fallait trouver un remède pour le guérir. Mais comme ce n'était pas une maladie, et que c'était un esprit, il n'y avait pas de possibilité de le guérir. Mais il y avait une possibilité d'apaiser cet esprit-là. Alléluia. Et c'est parmi les acheteurs quelqu'un qui a dit, il faut que quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Vous comprenez? Qui sait jouer de la harpe. La harpe, c'est, vous comprenez, c'est un instrument courbé comme ça, avec des cordes comme ça dessus. Et on joue ça comme ça. Vous comprenez? Et la Bible dit qu'on cherchait quelqu'un qui savait vraiment jouer de la harpe. Vous comprenez? Et David était un jeune qui était derrière les brebis. Donc pendant que les brebis broutent, David jouait tellement bien à la harpe. Alléluia. Tellement, vous connaissez le Coran? Hein? Un instrument qu'on appelle le Coran. C'est comme de la harpe. Mais en bas, il y a une chose, calebasse comme ça. Une calebasse, c'est ça? Et puis, un poids aussi qui courbe comme ça encore. Vous comprenez? Et il y a un jeune qui joue ça très bien. Chaque fois que je le vois jouer, je suis tellement content. C'est un petit malien. Comment on l'appelle? Siriki Diabaté. Son père, c'est M. Diabaté. Et c'est lui qui les a appris à jouer. Donc quand il joue ça, et la harpe est semblable à cet instrument-là. Vous comprenez? Voilà. Et David jouait ça tellement bien, étant jeune. Donc c'est quelqu'un qui va dire, ah, chaque fois que je vais dans les champs, j'entends quelqu'un jouer de la harpe. C'est un jeune homme. Et je crois même qu'il s'appelle David. C'est le fils de un certain Isaïe. Et la Bible dit que Saül a fait appel à ce jeune homme-là. Alléluia. Et David était dans la maison de Saül. Alors que David était déjà loin pour être roi. Vous comprenez? David, quand il venait jouer dans la maison de Saül, l'esprit s'apaisait. Vous comprenez? Donc David était là. Son rôle, c'était chaque fois que l'esprit agite Saül, David joue de la harpe et puis l'esprit apaisait. Maintenant, il se trouve que Saül va comprendre que ce David-là avait été loin et qu'il avait commencé à avoir de la Corse. Vous comprenez? Souvenez-vous que David avait tué Goliath. Amen. Amen. Mais regardez, là, ce que je veux vous faire comprendre. La Bible dit que Saül a commencé à prendre en haine David.
Et David fuyait Saül. Pourquoi? Parce que Saül veut maintenant tuer David. Parce qu'il a compris que David va prendre un jour son trône. Alléluia. Alors que le trône du roi, normalement, si le roi n'est plus, le trône revient à qui? À son fils Jonathan. Alléluia. Vous allez comprendre que Jonathan, l'attitude que David a commencé à manifester, Jonathan avait déjà compris que David, Dieu va lui donner le trône de son père. Vous savez, dans la vie, si quelque chose doit vous revenir et que vous croyez que cela va vous revenir, et que vous comprenez qu'on ne vous donne pas ça et on donne ça soit à votre soeur ou à votre frère ou à un ami ou à quelqu'un même, un collaborateur. Frère, ne soyez pas jaloux. Ce que vous devez chercher à faire, c'est de tisser une alliance avec ces personnes. David et Jonathan va comprendre que coûte que coûte, son père n'échappera pas à ça. Et que son trône va quitter. Pourquoi? Parce que Saül a été envoyé pour détruire un peuple qu'on appelle le peuple Amalek. Vous comprenez? Et quand il va aller, on lui a dit de tuer tout le monde, de détruire tout le monde, même les bœufs, les animaux, le roi et sa femme, tout. Mais le peuple de l'ennemi que Saül devrait détruire. Saül est parti, il a tué tout le monde, mais il a pris les bœufs, les gros animaux. Vous comprenez? Et puis il a fait quoi? Il a pris le roi et sa femme pour faire d'eux des esclaves. Samuel, il passe, il attend dans la cour de Saül. Il demande, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il va trouver c'est des gros bœufs, des grosses vaches, des brebis, des moutons, des béliers. Il dit, mais tout ça nous fait plaisir. Non, nous avons pris ça chez l'ennemi là-bas. Il dit, aïe! Mais Dieu t'avait dit de tout tuer, non? De passer tout par l'interdit et au fil de l'épée. Il dit, non, ça c'est pour faire des sacrifices pour Dieu. Mais c'est parce que Dieu t'a demandé. Et c'est pour cette raison que Dieu va rejeter Saül. Et rejeter même que le trône soit dans sa descendance. Est-ce que vous comprenez? À cause de la désobéissance, ils ont perdu le trône royal. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Frère, quand Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, faites-le. Sinon vous risquez de perdre des choses que vous n'avez pas idée. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont sous une malédiction, pas parce que leurs parents étaient maudits, non, parce qu'ils se sont levés dans une église, ils ont pris l'enveloppe et puis n'ont pas honoré. Ils ont pris l'enveloppe pour aller manger galette. Et Dieu les a aussi rejetés. Donc ils prient, ils ne savent pas d'où vient leur problème. Alléluia. Juste ça peut être un problème pour toi. Il faut faire tout. Il faut avoir des problèmes avec tout le monde. Mais arrange-toi pour ne pas avoir de problème avec Dieu. Frère, si tu as un problème avec un ministre, un président, moi je peux prier, Dieu va t'accorder grâce. Alléluia. Mais si tu as un problème avec Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que quand vous lisez dans Samuel 16, la Bible dit que Samuel a prié pour que Dieu fasse grâce à Saül. Dieu lui a dit, mais quand cesseras-tu de prier pour lui? Je l'ai rejeté. Quitte dans son affaire. Parlons d'autre chose. Fais un tout pour que Dieu ne quitte pas dans ton affaire. Si Dieu quitte dans ton affaire, tous les serviteurs de Dieu vont quitter dans ton affaire. Il y a des gens qui se promènent de prophète en prophète, de serviteur en serviteur, d'église en église, tout simplement parce que Dieu a quitté dans leur affaire. Frère, la seule chose que tu dois reconnaître, c'est ton erreur et rétablir une nouvelle alliance avec Dieu. Amen. Dis une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand vous lisez ce passage, donc Jonathan, qu'est-ce
Jonathan va aller trouver David pour dire à David, oh David, franchement, en temps normal, mon père est le roi. Donc ça veut dire que demain, c'est moi qui suis l'héritier. Mais je vois que Dieu va te donner le trône de mon père. S'il te plaît, faisons une alliance. Si un jour, Dieu te fait asseoir à la place de mon père, fais en sorte que moi, je sois ton premier ministre. Et si un jour, tu es au trône, sur le trône de mon père, et que moi, je ne vis plus, s'il te plaît, souviens-toi de l'alliance que nous avons faite. Et souviens-toi de ma progéniture. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, l'alliance que Jonathan fait, il fait non seulement l'alliance pour lui, mais il le fait pour sa descendance. Relis. Verset 42. Non, relis le passage 14. Si je dois vivre encore, Si je dois vivre encore, sinon, veuille user envers moi vous comprenez? Pendant que tu seras roi, si je suis encore vivant, est-ce que vous comprenez? Veuille user envers moi quoi? de la bonté de l'Éternel. De la bonté de l'Éternel. Parce que Jonathan sait tout le mal que son père a fait à David. Donc, il est en train de négocier de sorte que si un jour David prend le pouvoir et qu'il est en train de diriger Israël, que David ne mette pas ses enfants en prison. C'est pour cela que, frère, quand vous avez le pouvoir, braque la caméra là sur moi. Quand Dieu vous donne le pouvoir, je parle aux différents chefs d'État de ce monde et de ce pays africain. Que Dieu, lorsque Dieu vous donne le pouvoir et que vous avez le pouvoir, faites tout pour faire alliance avec les opposants. Parce que parmi eux, un jour, one day, God can give grace. Un jour, Dieu va faire grâce à ce qu'un jour, ton opposant vienne au pouvoir. Et ça peut être au jour où toi tu n'es plus. Entre-temps, tu as déjà vécu. Mais tes enfants, tes petits-enfants auront des problèmes dans la nation à cause de ce que tu n'as pas été indulgent. Que vous posez des actes parce que vous pensez que vous avez le pouvoir. Mais pensez à vos enfants, pensez à vos petits-enfants, pensez à votre progéniture, pensez à des générations futures. Aujourd'hui c'est toi. Mais hier c'était pas toi. Demain ça ne serait pas toi. Jonathan étant même, ça veut dire que Jonathan pouvait dire, si mon père n'est pas là, c'est moi qui serai là. Personne d'autre. Jonathan pouvait s'enorgueillir parce que c'était son droit. Mais Jonathan a compris que l'affaire peut changer de camp à tout moment. Amen. Jonathan a compris que le pouvoir n'est pas éternel. Et que même ton ennemi peut devenir un jour le président. Et même le ministre. Je ne parle pas seulement au président, mais je parle à tous ceux qui ont un poste honorifique plus élevé que les autres. Quand vous avez le pouvoir, parlez avec amour à vos collaborateurs. Parce que celui que tu méprises aujourd'hui peut te remplacer demain. Celui que tu méprises aujourd'hui peut te remplacer demain. You can see my face. Pour ne pas parler, ou pour parler comme John Cena. Alléluia. Frère, faites attention dans toute votre marche et dans votre démarche. Vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Un bon jour,
Le voisin que vous méprisez, c'est lui qui va éteindre le feu de votre maison. Jonathan vient dire à David, alléluia. Lisons même le verset, lisons. Oh non, lisons le verset même, le verset 1 jusqu'au verset 14. Lisons même le texte. Alléluia. Samuel 20, chapitre 20, à partir du premier verset. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Vous voyez, David qui joue de la harpe et son père, Saül était guéri, restauré. Un jour, David est en train de jouer de la harpe. Saül a voulu le tuer avec la lance. Quand le petit a esquivé, c'est comme ça qu'il a fui, il est sorti de la cour. David se trouvait dans la brousse. C'est là-bas qu'il se cachait, parce que le roi veut le tuer. Une conversation va s'engager entre David et Jonathan. Amen. Parce que Jonathan était jeune. David avait un instrument qu'il jouait bien et cela fortifiait son père. Il est étonné de savoir que le père veut le tuer. Donc il pose la question à son ami Jonathan. Jonathan, qu'est-ce que je fais? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Vous voyez, c'est une conversation. Depuis que tu as pris le pouvoir, des innocents sont poursuivis. Des gens doivent mourir. Des gens doivent aller en prison. Des gens doivent aller en exil. Pourquoi? David fuit. David va en exil. Il court. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde travaillait bien. Tout le monde était bien. Depuis on t'a nommé DG. Tu affectes tout le monde. Banalement partout. Les gens étaient là, ils ont construit leur petite vie, ils sont dedans, ça marche bien, tout va avancer. Mais toi tu es venu, c'est que tu veux enlever tout le monde, balayer tout le monde. On ne fait pas ça, mon frère. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Ils ne trouvent pas le travail. Parce que dans le temps passé, leur père a été très méchant. Et le nom de leur père est encore dans la tête de certaines personnes. C'est aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir. Donc quand on regarde le nom et puis on voit Quadio comme ça, on dit voilà. Alors que tu n'es même pas de la même région. Alors qu'il y a des régions qui sont opposées. Mais tu portes le même nom. Ton nom seul, à cause du nom de quelqu'un, frère, tu as des problèmes. Eh oui. Aujourd'hui, quand tu arrives à Abidjan, tout ce qu'on appelle Koulolo et Babo, c'est des problèmes. Oui, avant c'était comme ça. Quand tu te vois là, c'était un problème. Ça a changé. Aujourd'hui, chez le Ouattaris, demain ça serait plus eux. Puisqu'avant c'était ouvrier. Après c'était petit, c'était Kéi, c'était Babo. Aujourd'hui c'est sur l'autre du coup. Bon, c'est pas aussi. Bon, je n'ai rien dit. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, la question se pose. Continue. Verset 2. Oui. Jonathan lui répondit. Loin de là, tu ne mourras point. Hey! Vous voyez, le petit fuit la mort de son père et son père veut le tuer. Mais Jonathan rassure David. Il est le prince. Alléluia. Il rassure, même si la tête veut détruire, mais vous qui êtes à côté, vous pouvez rassurer la population. Vous pouvez rassurer vos collègues pour dire non, c'est pas grave. C'est vrai que le
m'enlever, mais on va négocier pour toi. On va trouver une solution. Mais c'est vous qui acclamez, c'est bien, mais le regard est enlevé ici. Oui, parce que le DG est ton parent, bien c'est ton ami, bien c'est ton copain. Mais demain, celui qui va venir là ne serait pas forcément ton copain. Ce que tu fais, ce que tu sais, c'est ce que tu vas mentionner. Alléluia. S'aimer de la bonté pour récolter un jour de la reconnaissance. Alléluia. Continue. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Vous comprenez? Vous comprenez? Le fils dit à David, mon père ne fait pas une chose, grande ou petite, sans m'en informer. Donc ça veut dire que tout ce que son père va lui dire contre David, même si il envoie des militaires, il va venir dire à Jonathan, parce que Jonathan était soldat aussi. Vous comprenez? Donc Jonathan est en train de rassurer David pour lui dire, chaque fois que mon père va te tendre des embuscades, je viendrai te le dire. Est-ce que vous avez compris? L'alliance, ça va au-delà. L'alliance trahit certainement, quelque part, certains engagements. Alléluia. Quand vous faites alliance avec quelqu'un, ça veut dire que vous trahissez d'autres alliances pour vous allier à d'autres alliances. Donc quand vous faites alliance avec Dieu, les fétiches, les gagas, c'est fini. Alléluia. Oui. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Continue. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Il n'en est rien. David dit encore en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a aucun Merci, papa. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, oui. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Vous comprenez? David dit il n'y a qu'un pas. Ça veut dire que David était au bord du gouffre. On le pousse seulement, il tombe dedans. Pourquoi? Parce que David voit que sa vie n'était pas protégée. Puisqu'il a un problème avec qui? C'est pas avec un gars du pays, non, c'est avec le roi. Donc il peut être tué partout. Mais regardez ce que le fils du roi parle, dit. Vous allez savoir plus tard à la fin. Pourquoi? Oh, Dieu fait grâce. Dis amen. Continue. Et David lui répondit, Voici c'est demain la nouvelle lune, oui. Et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Bien aimé, est-ce que vous suivez bien ce qui se passe? Frère, je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Regardez, toi, tu es le fils ou tu es la fille du roi. On dit si le roi n'est plus là, c'est toi qui es là. Il y a un enfant qui n'est même pas de la famille royale. Et on dit que c'est lui qui sera à la place. Toi, tu vas prendre ta place. Frère, est-ce que l'enfant là est seulement l'ennemi de ton papa? Mais c'est aussi ton ennemi. Parce que ton papa lui a fait sa vie, s'il n'est plus là, normalement c'est toi. Donc cet enfant ne concurrence pas ton papa, mais c'est toi qui l'es en train de concurrencer. Donc normalement l'ennemi potentiel de David était Jonathan. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? L'ennemi potentiel de David et de David était Jonathan. Mais regardez l'attitude de Jonathan vis-à-vis de David. Waouh! Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et la Bible dit que Jonathan dit, laisse, ce n'est pas un problème. C'est la nouvelle, il y aura une petite fête. Pendant que les gens seront en train de manger, moi-même je me promenais de champ en
champ, vous écoutez tout ce que les gens vont dire. Continue la lecture. Verset 7. Oui. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, Oui. sache que le mal est résolu de sa part. Hey! Vous voyez, David devrait être là, forcé. David ne devrait pas s'en absenter. Mais la Bible dit que, il dit à Jonathan que je sais que ton père va me tuer. Et on va s'asseoir ensemble demain. Franchement, si on s'assoit avec lui, il va me tuer, je suis sûr. Jonathan lui dit, bon, il faut aller dans les champs, cache-toi là-bas. Moi, pendant qu'il aura la fête, si il demande où est David, je lui dirai que moi, je l'ai commissionné quelque part. Pour voir son attitude. S'il dit, bon d'accord, j'ai compris, c'est que c'est bon. Mais s'il dit, pourquoi il est parti et qu'il se met en colère, c'est que la sentence est scellée. Ça veut dire que ta mort est scellée vraiment dans le cœur de mon père. Vous voyez tous ces indices que Jonathan cherche pour savoir si vraiment David va vivre ou pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Il continue pour dire quoi? Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Oui. Et s'il y a quelques crimes en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de là la pensée que je ne... Vous voyez aussi David. Vous voyez aussi David. Jonathan n'est pas encore roi. Mais comme il est près sur ce soeur, David l'appelle Seigneur. Il dit, mais honnêtement, quand je vais dans la maison de ton père, qu'est-ce que... Bon, entre toi et moi, est-ce que je t'ai fait du mal? Il dit non. Il dit, mais si je t'ai fait du mal, vraiment, il faut me ôter la vie. Tu as ce droit-là. Parce que quand même, tu es prince. Est-ce que vous comprenez? On est au verset combien? Verset 9, papa. Verset 9. Non, verset 8 d'abord. Il dit, montre donc ton affection pour ton serviteur. Pour ton serviteur, vous comprenez? Puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Frère, vous savez, quand quelqu'un est aussi président, ou bien quelqu'un est aussi ton chef, même si dans les coulisses, on t'a dit que tu vas prendre sa place, mais tant que tu n'es pas encore monté sur ton trône, il est toujours ton patron. Il faut le respecter en tant que patron. Beaucoup de personnes échouent, quoi qu'on leur a dit dans les coulisses qu'ils vont devenir patrons, à cause de leur arrogance. Non, laissez, il n'a qu'à faire bientôt. Ma petite, je te promets, d'ici une semaine, tu vas voir ce que je vais lui montrer. Si ça tombe dans l'oreille du patron, le patron, il est encore patron, il a encore ses tentacules. Il peut dire, le petit là, si vous le mettez là, il va me détruire. Voilà ce que j'ai entendu. On appelle le témoin s'il confirme. Voilà comment beaucoup de personnes qui ont appris qu'on va les nommer et ils font c'est des fanfarons. Ils font le bouquin au quartier et puis 2 jours, 3 jours, ils apprennent qu'ils ont nommé quelqu'un d'autre à leur place. Mais c'est ça. Quoique David était point pour être roi, David savait qu'il allait devenir roi parce que c'est Dieu qui l'a désigné. David appelait Saül toujours mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On continue. Et s'il y a quelques crimes en moi, ôte-moi la vie toi-même. S'il y a quelques crimes en moi, ôte-moi la vie toi-même. Je t'ordonne. Il faut me tuer. Si vraiment il y a un péché dans mon cœur contre toi. Parce qu'on a fait alliance. Vous comprenez? On continue. Car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit. Oui. Loin de là la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre, David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement. Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix.
et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec ton père, mon père. Verset 14. Oui. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel tranchera chacun des ennemis de David, de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Comme son âme. Alléluia. Amen. Vous voyez, maintenant je vais vous expliquer. Comme la lecture est longue, mais vous pourrez lire ça chez vous à la maison. Le signe qui devrait montrer que l'affaire était vraiment scellée. Il va dire, quand je vais venir, pendant que tu es dans le champ, je prendrai un petit avec moi. Et il aura des flèches, vous comprenez? Et quand je vais dire, je vais tirer les flèches, je vais dire au petit là d'aller ramasser. Quand le petit sera en train de partir ramasser des flèches, je lui dirai, as-tu vu les flèches? Es-tu déjà là? Vous comprenez? Le petit, lui, il est en train de ramasser les flèches, vous comprenez? Mais en fait, c'était un compte entre David et Jonathan. Parce que ces flèches-là annonçaient vraiment que le cas de David était scellé. Vous comprenez? Donc l'enfant, lui, ramassait les flèches sans savoir que Jonathan était en train d'annoncer à David. Vous comprenez? Que ton cas est scellé, mon père va te tuer vraiment. Donc l'enfant ramassait des flèches. Pourquoi? Parce que si lui et David se croisaient, certainement il était filé. On le suivait. Donc il ne fallait pas s'en rendre compte pour le moment. Donc il fallait tirer des flèches. Quand l'enfant s'en va, il dit va encore plus loin. Il dit encore. Donc David est dans les champs, il entend. Jonathan parle fort pour qu'il entende. L'enfant lui ramasse les flèches, mais il ne savait pas que les flèches qu'il ramassait, il était en train d'annoncer à David que mon frère va encore plus loin. Parce que mon père va te tuer. Alléluia. Va encore plus loin parce que mon père va te tuer. Et vous allez comprendre que quelque temps après, Jonathan et son père, Saül, vont aller en guerre et les deux vont mourir. Alléluia. Amen. Mais à cette époque-là, Jonathan a eu un fils. Et ce fils-là, on l'appelle Mephibosheth. Mephibosheth veut dire tout simplement la honte, quelqu'un qui se cherche. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant étant bébé, quand la guerre a eu lieu, et dessus le champ de bataille, Saül et son fils tombent. Vous comprenez? Il y a une femme, Mika, qui était la servante, la nounou du fils de Jonathan. Elle a pris l'enfant, donc pendant qu'elle courait, elle est tombée avec l'enfant. Et l'enfant, ses deux pieds se sont broyés. Vous comprenez? Et elle a pris l'enfant pour aller dans une ville qu'on appelle Lo-Débat. Vous comprenez? Arrivé là-bas, c'est là-bas que Mephibosheth a vécu toute sa vie. Oubliez, le petit-fils d'un roi, le fils d'un prince, s'est retrouvé dans une ville perclue de deux pieds, est devenu mendiant. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, oh l'alliance. Oh l'alliance. Ce que l'alliance est capable de faire. Ce que l'alliance est capable de faire. Prenons maintenant 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9, verset 13. Verset 1 à 13. Allô, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons. David dit. Lisons jusqu'au verset 3. David dit. Oui. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Oui. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, il fait quoi? Et il fait quoi? Et il répondit, il répondit, ton
ton serviteur. Ton serviteur. Le roi dit, Uh-huh. n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, Uh-huh. il y a encore un fils de Jonathan, Oui. perclus des pieds. Alléluia. Vous voyez, et quelques années plus tard, David devient vraiment effectivement roi d'Israël. Et il s'est trouvé que pendant la guerre, la seule personne qui s'est échappée de la maison de Saül s'appelait Méphibosheth. Quand les gens ont pris le palais royal, c'est que quand ils ont tué les deux, Saül et son fils sur le champ de bataille, ils sont allés dans le palais royal, ils ont tué le neveu, la maman, les cousins, les cousines. La seule personne qui a pu s'échapper était la servante. Et c'était qui? Elle s'est échappée avec le fils de qui? De Jonathan, qu'on appelait quoi? Méphibosheth. Et Méphibosheth veut dire dans la langue hébraïque, alléluia, la honte. Quelqu'un qui se cherche avec un Dieu. Vous comprenez? Bien-aimé, voici que Jonathan va mourir. Mais Dieu fait en sorte que tout le monde ne meurt pas. Et celui qui ne meurt pas, c'est le fils de qui? De Jonathan. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Évidemment, il y avait la petite sœur de Jonathan aussi qui n'était pas décédée, qui est devenue plus tard la femme de David. Amen. Amen. Mais il dit, il pose la question, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Vous voyez, le bienfait n'est jamais perdu. Amen. Jonathan, Méphibosheth se retrouve à Mithpa. À quoi? À l'autre départ. Alléluia. Et cet homme traînait, cet homme n'avait même pas de quoi? De violon. Les deux pieds étaient perclus. C'est pas qu'il boitait, non. Les deux pieds étaient écrasés. Donc, il se tire à terre, dans la poussière. Ah, vous vous souvenez de notre premier parole? De la poussière, l'Éternel le dit qui? Le pauvre. Et du fumier, il le dit. Méphibosheth était dans la poussière, dans les saletés quelque part, dans leur débat, une petite communauté, une localité oubliée. Et la Bible dit, y a-t-il pas un fils de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Non, il demande d'abord, y a-t-il pas un reste de la maison de qui? De Saül. Pour que je lui fasse du bien à cause de qui? À cause de Saül? À cause de qui? Donc ça veut dire que David cherchait à faire du bien à une personne de la maison de Saül. Pas forcément le fils de Jonathan. Vous comprenez? Mais à cause de Jonathan et à cause de son alliance, il voulait faire du bien à même, il ne serait que même si ce soit le fils de Saül. Cette personne allait recevoir grâce à cause de l'alliance qu'il a fait. Même si c'était le grand frère de Saül, David était prêt à lui faire du bien. Est-ce que vous comprenez? L'alliance va au-delà de ce que vous imaginez. Et on peut ne pas te pardonner, mais on peut voir quelqu'un et à cause de lui, on va dire à cause de lui, là je te laisse. Pourquoi? Parce que ce qui les lie est fort. C'est cela qu'on dit, je l'ai fait à cause d'eux. On le fait à cause d'eux. Il y a des choses, même que si vous avez du mal à pardonner, mais faites-le à cause de quelqu'un. Alléluia. Le
Jonathan, mais je le fais à cause de Dieu. Parce qu'il voulait honorer Dieu. Frère, il y a quelqu'un qui a fait une alliance. Et Dieu va se souvenir de cette alliance pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez très bien. Le verset, et il dit, et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. N'est-ce pas? Continue la lecture. Verset 4. Oui. Le roi lui dit, où est-il? Où est-il? Il a répondu au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Alléluia. Amen. Regardez, je vous explique. Parce que là, ils ont condensé et ils ont raccourci les choses. Mais moi, je vais vous déployer ça. Amen. Mephibosheth était où? À Lo-Débar. Ce monsieur n'avait plus rien. Il avait perdu tout. Un prince qui devait être roi un jour s'est retrouvé dans une famille pauvre. À Lo-Débar. Là où même manger c'était un problème. Quelqu'un qui mangeait, ça veut dire qu'on commandait sa nourriture et ça venait par des chars. C'était un prince. Vous savez que les grands-parents aiment bien les petits-enfants. Donc cet enfant, non seulement était aimé de son père, Jonathan, mais encore plus de son grand-père. Parce que c'était son premier petit-fils. Et si Jonathan, le père ne faisait rien, ne disait rien, ne posait aucune action sans toutefois annoncer à Jonathan ce qu'il devrait faire, quand serait ou que deviendrait du cas de son petit-fils? L'amour et l'affection. Certainement, cet enfant qui dormait dans un palais royal, qui avait des nounous et des gardes-corps, s'est retrouvé dans une famille où lui-même devrait se débrouiller pour vivre. Frère, perclus les deux pieds, qui traînent la terre. Nous voyons tous ceux qui sont perclus les deux pieds, qui sont dans nos villes. Nous voyons ce qu'ils sont. Et surtout, il n'a pas eu une éducation pour aller à l'école. Mikba était qui? Une servante. Son parent, son patron qui devait la dédommager pour faire d'elle quelqu'un de bien, ils ont tout détruit. Donc elle est partie en catastrophe avec l'enfant. Même elle n'avait même pas un pareil pour aller retrouver son père encore dans la galère. Puisque c'est un homme qui s'occupait de ses parents parce qu'elle était dans la cour royale. Et c'est elle qui se retrouve maintenant avec le fils d'un prince sans rien. Donc imaginez-vous la vie de cette femme. Mais elle a supporté l'enfant. Alléluia. Elle a supporté l'enfant. L'enfant a grandi. L'enfant ne savait même pas que son père a fait une alliance. L'enfant ne savait pas, parce que Jonathan n'avait jamais expliqué son alliance avec quelqu'un. Même l'enfant qui les accompagnait avec les flèches ne savait pas que Jonathan avait une alliance avec David. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je vais te dire aujourd'hui, je vais te révéler qu'une alliance a été tissée pour toi. Amen. Et tu ne le sais pas. Ce n'est pas certainement ton papa, ni ta maman. Mais il y a une alliance qui a été tissée pour toi. Amen. Et tu ne le sais pas. Mais Dieu va te surprendre par cette alliance. Amen. La Bible dit que le roi David va envoyer chercher cet enfant. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que cet enfant à qui on veut faire du bien, pour aller le chercher, David le voit comme un prince. Et imaginez-vous que c'était Jonathan qui partait chercher. Il va mettre tout un dispositif pour aller prendre Jonathan. Et ce qu'il va faire pour Jonathan, c'est ce qu'il va faire pour cet enfant. Vous comprenez? Je suis sûr et convaincu que ce jour-là, voici des motards qui rentrent dans le village. Et puis on dit, mais c'est quoi? On dit non, c'est la garde présidentielle. Vous cherchez qui? Il dit, il y a un fils ici qui s'appelle Mephibosheth. Alléluia. C'est le fils de Jonathan qui est venu le chercher. Et tout le monde sait ce qui s'est passé entre Saül
Et David, automatiquement, les gens vont dire, bon, le petit s'est caché, jusqu'à ce qu'on veut le trouver, c'est pour le tuer encore. Mes frères, rassure-toi, c'est pas pour ça. Mika, certainement, cherche comment il faut cacher Jonathan. C'est que elle a parti, elle a mis les pailles, il ne faut pas bouger. On y paraît que le roi David a envoyé des gens pour te chercher. Alléluia. Donc les rois, les sages, les chefs sortent pour demander où ils vous le cherchez, c'est pourquoi. David veut quoi l'enfant? Alléluia. Et on dit non. David a décidé de faire du bien à un fils de Saül, de la maison de Saül. Et on lui a dit qu'il y a le fils de Jonathan qui est ici. Mais il est perdu de 2 pieds. Il nous a envoyé pour venir le chercher. Frère, imagine-toi que c'était toi qui étais dans cette position. Quelle sera ta joie ce jour-là? À cause d'une alliance qui n'a même pas été tissée entre le fils, mais ça s'est passé entre son père et son ami. Mais c'est lui qui en bénéficie aujourd'hui. Ce que vous le faites pour vous, ne soyez pas égoïste. Quand vous faites des choses dans la maison de Dieu, faites-le même à cause de votre descendant. Faites-le à cause de vos enfants. Faites-le à cause de vos progénitures. Dieu s'en souviendra un jour. Là où je vais atterrir, une personne l'a fait et Dieu s'est souvenu de nous aujourd'hui. Voici qu'on va venir trouver Mephibosheth, perdu, assis à terre. Comme ça. On dit oui, il vient. Il sort, il est comme ça. C'est comme ça, il vient. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Moi, je ne connais même pas mon papa. Je ne connais pas mon grand-père. Pourquoi vous me voulez? Pourquoi vous voulez me tuer? On dit non, on n'est pas venu te tuer. On n'est pas venu te tuer. Mais le roi a besoin de toi. Le roi veut te voir. Le roi te veut à sa part. Alléluia. Ils ont pris Mephibosheth. Ils ont pris Mephibosheth dans leur char limousine. Et les sirènes et les chevaux galopaient au devant, à côté et derrière Mephibosheth. Et Mephibosheth est assis comme un roi, un prince. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils vont mettre Mephibosheth où? Dans la maison du roi. Lisons la suite. Verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Oui. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas. Vous voyez, David a appelé son père qui? Serviteur. Serviteur, Seigneur. Maintenant, Mephibosheth appelle qui? David, Seigneur. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. Amen. Vous voyez, David appelait son père Seigneur. Aujourd'hui, c'est le fils qui appelle David Seigneur. Dieu a renversé la situation. Frère, un jour, le 6 va devenir 9 dans ta vie. Le 6 va devenir 9 dans ta vie. Et le 9 aussi peut devenir 6 dans ta vie. Waouh! Ne vous inquiétez pas. Avec Dieu, Dieu fait des choses dont vous n'avez pas idée. Et Dieu est capable de faire ces choses-là. Et la Bible dit quoi encore? Verset 7. Oui. David lui dit. David lui dit. Ne crains point. Ne crains point. Car je veux te faire du bien. Oh. Amen. Je suis convaincu qu'on va appeler quelqu'un pour lui faire du bien. Amen. On va t'appeler pour te faire du bien. On t'appellera pour te faire du bien. Quelqu'un te fera du bien. Un jour, ton DG te fera du bien. Ton responsable te fera du bien. L'État gabonais va t'appeler un matin pour te faire du bien. Alléluia. Oui. Ne crains point. Ne crains point. Car je veux te faire du bien. Car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan ton père. À cause de Jonathan ton père. Bien-aimé. Un jour, on doit appeler vos enfants pour leur faire du bien. À cause de votre attitude.
vous dire, quelqu'un arrête sa voiture, vous dit, oh, ça va mon petit, ça va. Tu auras peur parce que la vie est noire, la voiture est têtée, grosse voiture. Il va te dire, n'aie pas peur. C'est pas ta maman qui est Clarisse. Oui, c'est ma maman. Ah, mais ta maman était très bien. À l'église, ta maman faisait beaucoup de choses. Ça va mon fils? Ah papa, j'ai vu me faire mes diplômes, mais je n'ai pas travaillé. Ah bon? Bon, petit, prends son numéro. Vois ça va être mon protocole. Alors que c'est le ministre de l'emploi. Le Seigneur te fera du bien. Cet enfant était ignorant comme vous aussi. Vous ne savez pas que certainement un de vos grands-pères, vos parents ont dû faire quelque chose, qu'un jour Dieu va se souvenir de ça. Amen. Mais je voudrais vous dire, oui, je ne parle même pas de vos parents qui vous ont accouché, mais vous avez un père, le père Abraham, qui a posé un acte sur la montagne un jour, dans Genèse le chapitre 22, et Dieu lui a dit, je bénirai ta postérité, je bénirai tes enfants, et toutes les nations seront bénies de ton sein. Si Dieu ne le fait pas à cause de ton père biologique, ni à cause de ta grand-mère, mais Dieu le fera à cause d'Abraham. Dieu le fera à cause d'Abraham. Dieu le fera à cause d'Abraham. Continue la lecture, ma fille. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Vous avez compris? Je te rendrai toutes les terres de Saül. Quelqu'un qui était quelque part, qui n'avait même plus à manger, qui n'avait pas de portion de terre, on lui a arraché les terrains. Mais David dit, toutes les terres qui appartenaient à ton père, je ne prendrai pas de terre. Je vais te les rendre. Je vais te les rendre. Oui, la restitution. Tout ce qu'on a pris à ton père, tout ce qu'on a pris à ta maman, tout ce qu'on a pris à ton grand-père, le Seigneur va te restituer. Le Seigneur va te restituer. Le Seigneur te restituera. Il te restituera. Alléluia. La Bible dit, il dit, les terres de ton père, je vais te les restituer. Continue ma fille. Et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Et tu mangeras toujours à ma table. Hey! Donnez-moi une chaise. Voici la table de roi. Alléluia. Quand Mephibosheth vient, il vient toujours comme ça. Alléluia. C'est comme ça il vient. Alléluia. Amen. Tout le monde est en haut. Amen. Lui il est où? Il marche en bas. Amen. Quand il arrive, il se débrouille. Vous comprenez? Amen. Il se débrouille. Il s'assoit. Alléluia. Quand Mephibosheth s'assoit à la table du roi, ce qu'on voit, on voit sa hauteur. On ne voit plus ses pieds. On ne voit plus son handicap. On ne voit plus son handicap. À la table du roi, tout le monde est égal. Oui, on ne voit pas les pieds des gens. Mephibosheth à la table des grands. Quand tu seras à la table du roi, on ne verra pas ton handicap. Non, tu seras assis à la hauteur. Tu seras assis dans la même gloire. Tu seras assis dans la position. Tu comprendras la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'élévation du Seigneur se manifestera. Alléluia. Et c'est ça la grâce de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, on ne voit plus ton échec passé. On ne voit plus la honte passer. Ce qu'on voit, c'est la gloire. Ce qu'on voit, c'est l'élévation. Ce qu'on voit, c'est la prospérité. Et tu mangeras tous les jours à la table des rois. Vous voyez, cet homme autrefois qui souffrait pour manger, qui mendiait pour manger, mais parce que Dieu l'a visité à cause d'une alliance, cet homme toute sa vie a mangé à la table du roi. On lui a restitué ses biens, on lui a restitué le bien de son père, le bien de son grand-père. Frère, alors que son grand-père était le roi, dans tous les biens du roi, si on a restitué à cet enfant,
Regardez qui est devenu Mephibosheth. Regardez qui est devenu ce gars. Frère, c'est Dieu qui fait ça. De la pauvreté à la richesse, de la bassesse à l'élévation, de l'humiliation à la gloire. Dieu peut le faire pour toi. Et il veut le faire pour toi. Il faut croire. Mephibosheth n'avait plus d'espoir. Et s'il avait des pensées, c'était un jour, il ne faut pas que le roi David le retrouve. Parce qu'on a dû lui dire ce que son grand-père a fait à David. Il ne souhaiterait même pas croiser David. David était le dernier de ses sujets. Mais Dieu s'est souvenu de l'alliance qui s'est faite entre Jonathan et David. Et Dieu est venu prendre Jonathan et Mephibosheth pour le faire asseoir à la table des grands. Et il a mangé toute sa vie à la table du roi. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas envisageable. Mais il n'y a que l'alliance seule qui a parlé en sa faveur. Dans la maison de l'Éternel, vous devrez apprendre à s'aimer des alliances, à établir des alliances. Si l'alliance entre deux personnes peut changer la vie de quelqu'un, imagine-toi l'alliance que tu établis avec ton Dieu. Ce que ça va faire dans la vie de tes enfants un jour. Continue ma fille. Verset 8. Oui. Il se prosterna et dit. Il se prosterna et dit. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Regardez. Vous voyez à quel niveau cet homme était réduit? À un chien mort. Quand vous trouvez un chien mort, il est debout, il est couché. C'est comme ça que Mephibosheth était rendu. Comme un chien mort. Le chien mort, quand on le voit, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On le lapide. Vous ne connaissez pas cette tradition-là? Vous n'avez pas fait le village, c'est ça? Quand voiture a tué un chien, quand vous passez, normalement vous demandez quoi caillou pour lapider le chien, pour ne pas que l'esprit de mort la rende dans votre vie. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir souvent, il y a des chiens morts et puis il y a plein de cailloux autour. Bon, vous ne connaissez pas ça exactement. Mais chez nous, dans notre tradition, c'est comme ça que ça se passe. Et il dit quoi? Moi, un chien mort, qui suis-je pour que tu me regardes comme ça? Continuons la lecture. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous qui avez des orphelins dans vos maisons, vous ne savez pas leur destinée. Amen. Leur père est décédé, leur mère est décédée, mais vous ne connaissez pas leur destinée. Si Dieu vous donne l'occasion, l'opportunité de faire du bien aux orphelins, faites-le avec grâce. Un enfant qu'on croyait perdu. Les gens de l'autre débat lui disaient, quand l'enfant disait, moi, avant, moi j'étais bébé, mais moi j'étais dans la maison royale. Oh, il faut quitter là-bas. Toi, tu es ici, on te connaît ici. Toi, tu vas parler de qui? Pas comme là. Ouais, c'est deux pieds. Pas clair. Oh, les vraies personnes, toi, tu parles aussi. Et je vous assure que les infirmes dans leur enfance, ce n'est pas chose aisée. Les moqueries, les humiliations, la honte, quelqu'un qui était presse. Vous ne savez pas à quoi Dieu peut vous réduire. Mais vous ne savez pas encore à quoi Dieu vous prépare. Amen. Dieu peut vous finir. Vous allez essuyer toute la honte du monde. Mais un matin, Dieu peut vous relever. Amen. Ceux qui étaient avec cet homme à l'autre départ ne l'ont jamais considéré. Quand l'enfant disait non, il paraît que, parce qu'il parlait, on dit qu'il était bébé quand il partait, mais il a grandi. Quand il parlait par le passé, il n'a même pas vu cette gloire-là. On lui a raconté seulement. Mais un matin, c'est qu'il n'a pas vécu. C'est qu'il devrait vivre, qu'il n'a pas vécu. Il n'a pas vu. Il va aller vivre cela. Dieu va te faire vivre des choses extraordinaires. Tant que tu vis, il faut avoir de l'espoir. Il faut croire. Regardez un message comme ça, la salle est vide. Mais comme tout le monde n'est pas fait pour devenir roi, il ne doit pas entendre ça. Amen.
Dieu est très sélectif, c'est vous qui ne le comprenez pas. Il y a des messages, ça doit bouleverser votre entendement. Et ça doit vous donner de l'audace. Mais quand vous n'êtes pas fait pour ça, Dieu fera en sorte que vous n'écoutez pas ça. Amen. Parce que vous ne savez pas quel jour Dieu va vous donner un message qui va changer le goût. Le goût de ça. Ce jour-là, Mephibosheth à la table du roi, les vrais caviar. Waouh! Mon frère, quelqu'un qui n'a jamais mangé avec cuillère, ni fourchette, qui n'a jamais mangé avec choses. Oh Seigneur, l'émotion. Les amis, c'est pas facile. Dieu est fidèle. Amen. J'imagine un peu ce temps. On appelle maintenant le serviteur de Saül. Écoutez. Je donne au fils de ton maître. Je donne au fils de ton maître. Tout ce qui appartenait à Saül. Tout ce qui appartenait à Saül. Et toute sa maison. Et toute sa maison. La maison présidentielle du roi. Une restitution. Amen. Une restauration. Ce petit qui est à l'autre débat, qui dormait, qui squattait dans une maison où l'eau coule quelque part, va se retrouver au palais royal, dans la maison de son grand-père. Dis à quelqu'un l'alliance. Ça, c'est le rôle de l'alliance. C'est pourquoi quand on vous dit à la fin du mois, prenez 10 000, mettez dans l'enveloppe, venez déposer. Ne négligez pas ça. Si Jonathan avait négligé David, Mephibosheth ne serait pas dans un état pareil. Vous allez comprendre que, c'est que si vous lisez, la Bible dit que Jonathan, même en faisant de l'alliance, il a enlevé son vêtement pour couvrir David. Alors qu'en enlevant son vêtement pour couvrir David, lui ne savait pas ce qu'il faisait. Il était en train de lui donner l'héritage de la royauté. Alléluia. Ma fille continue. Verset 10. Tu cultiveras pour lui les... Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'avait même pas de pantalon. Tu ne savais pas si le lendemain allait le trouver. Tu ne savais pas si le soir il allait manger. On lui donne non seulement la maison de son père, les champs de son père. On appelle un serviteur pour venir cultiver pour lui. Hey! Il n'y a que Jésus seul qui fait ça. Il n'y a que Yahvé, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui peut faire ça. Adam, on peut faire ça. Oui, c'est Jésus qui fait ça. Rosalie, on peut faire ça. C'est Jésus qui fait ça. Clarisse, on peut faire ça. Jésus fait ça. Il dit quoi? Tu cultiveras pour lui... Tu cultiveras pour lui les terres. les terres. Hein? Toi, tes fils et tes serviteurs. Hey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître de la maison, est-ce que vous ne retrouvez pas Saül encore vivant? Vous ne retrouvez pas Saül vivant? Mais vous retrouvez Jonathan qui, en travers de son fils, qui récupère. Parce que David, leur alliance c'était quoi? Quand tu viendras au pouvoir, fais en sorte, si je suis vivant, que je sois à côté de toi. Donc vous croyez que si lui il était à côté de David, lui il allait cultiver. S'il était à côté de David, ses serviteurs allaient cultiver pour lui ou pas? Ce qu'on devrait faire pour Saül et Jonathan, c'est ce qu'il était en train de faire pour son fils. Bien-aimé, dans cette méditation, dans ce message, la reconnaissance est très importante. Ne trahissez pas vos alliances. Respectez-les, honorez-les, accomplissez-les. Dieu sera honoré. Continue. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain.
afin que le Fils, Dieu fera en sorte que les gens travaillent pour toi un matin. Dieu va faire, des gens vont travailler pour toi un matin. Aujourd'hui tu souffres, crois-moi, demain Dieu le fera pour toi. Aujourd'hui c'est dur, mais crois-moi, demain l'Éternel le fera pour toi. Jésus le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. L'Éternel le fera pour toi. Que mon Dieu vous bénisse. Maman, Dieu va faire que tes enfants t'honorent chaque jour. Ils le font déjà, mais le feront encore davantage. Parce que ce que tu as fait pour eux, c'est ce que Dieu est en train de faire pour tes enfants aujourd'hui. Ce que tu as fait pour certaines personnes, c'est ça que Dieu est en train de récolter pour toi. Continue ma fille, continue. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Méphibosheth, fils de ton maître, de toute façon je suis vivant. Aussi longtemps qu'il est vivant, il ne mangera pas ailleurs. Vous l'amènerez chaque matin ici, à midi ici, le soir ici. Si je dois aller dans certaines cérémonies, il sera avec moi. Il mangera avec moi. Pourquoi? Parce que c'est deux amis. Il ne voit pas Méphibosheth comme son fils, mais il le voit comme Jonathan. Il le voit comme son ami. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Maintenant, dans Genèse, le chapitre 22, le verset 10 au verset 18, Dieu va dire à Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, et que tu as accepté de le faire mourir pour moi, je le jure par moi-même, je te bénirai. Je bénirai ta descendance, ta postérité. Et toutes les nations seront bénies en ton sein. Donc ça veut dire que Samuel sera béni à cause de cette alliance. Roselyne sera bénie à cause de cette alliance. Maman Besséron sera bénie à cause de toi. Maman Huguette sera bénie à cause de toi. Maman Antoinette sera bénie à cause de toi. Maman Élise, maman Anka, alléluia. Maman Adelaide, à cause d'Abraham, Dieu se souviendra de toi. Même si tes parents ne l'ont pas fait, mais Abraham l'a fait à cause de toi. Mon fils Chambert, accroche-toi à Dieu. Dieu se souviendra de toi. Le Seigneur le fera pour vous. Tenez-vous debout. Ton Jonathan ici, c'est Abraham. Alléluia. Ton Jonathan ici, c'est Abraham. Et Dieu n'a pas béni Jonathan et Méphibosheth parce que Méphibosheth avait fait quelque chose de bien. Parce que Méphibosheth avait posé des actions pour David. Non. Dieu l'a béni à cause de l'alliance de son père. Dieu veut te bénir à cause de l'alliance d'Abraham. Parce qu'il dit que les nations seront bénies dans le sein d'Abraham. Et tu en fais partie. Tu es la descendante d'Abraham. Vous savez, si même vos parents ont posé des actes qui fait que la malédiction est sur vous, mais à cause de la grâce d'Abraham, cette malédiction doit se briser. Ton amen est faible. Une parole comme ça, ton amen doit vibrer. Vous répondrez Amen avec vive. Avec courage et vivacité. Alléluia. Amen. J'ai dit avec quoi? Courage et vivacité. David a dit à Méphibosheth, je te restituerai les terres de ton père. Amen. Je prophétise et j'annonce que toutes les bénédictions de tes parents dans lesquelles ils n'ont pas pu rentrer, tu rentreras. Amen.
le Seigneur te restitue l'héritage de tes pères. Là où le diable avait volé la prospérité de tes parents, ta bénédiction, le Seigneur te restitue cela. Je prophétise et j'annonce que tout ce que tu n'as pas vécu dans ton enfance, Dieu va te faire vivre dans ta grandeur. Amen. Pendant que les enfants des autres fréquentaient des grandes écoles, toi tu faisais CP2B dans un petit établissement. Certainement tu n'es même pas allé loin, ni à l'école. Mais dans ta vieillesse, le Seigneur veut te faire voir sa bonté. Il veut te faire voir sa bonté. Je le déclare au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Dieu veut mettre à ta disposition des serviteurs, des hommes qui vont travailler pour toi, qui vont cultiver pour toi. Reçois ces bénédictions. Reçois-les. 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 Lorsque le Seigneur te mènera à la table des rois, à la table des grands, on ne verra plus ton handicap. Le Seigneur veut cacher l'handicap de quelqu'un. Le Seigneur veut cacher les langues de quelqu'un. Le Seigneur veut restaurer la vie de quelqu'un. Toutes les malédictions qui vous ont amené dans la pauvreté, dans la bassesse, dans l'humiliation, le Seigneur vous retire. Le Seigneur vous retire. Le Seigneur vous retire. Le Seigneur vous retire. Wow. L'autel qui crie contre toi, qui a fait de toi un esclave, une esclave. L'autel qui crie contre toi, qui crie contre ta maison, qui crie contre ta famille, qui crie contre tes activités. Le Seigneur commence à les briser. Le Seigneur commence à les briser. Un ministre se souvient de toi. Un député se souvient de toi. Un maire se souvient de toi. Alléluia. Je maudis dans ta vie toute pauvreté, toute action démoniaque, toute action diabolique, toute puissance étrangère. Nous les confondons. Nous brisons les œuvres. Nous les paralysons. Nous les lions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare tes biens qui sont liés dans les ténèbres libérés. Ta prospérité qui est liée dans les ténèbres sont libérées. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Prends ta dîme.